would like to make the pledge. And we're going to have first the Prime Minister show us from Romania. Prime Minister, the floor is yours. Mesdames et Messieurs, il y a quelques années déjà, le secrétaire général des Nations Unies nous rappelait que la paix et la stabilité, les droits de l'homme et la gouvernance efficace basée sur le respect de la loi et des institutions transparentes sont des instruments et des facilitateurs du développement. Nous fêtons donc un anniversaire important, mais il est également important de tirer un bilan provisoire de cette expérience. La Roumanie a rejoint ces partenariats en 2012 et c'était un des premiers pays à répondre à l'invitation des Nations Unies. Avec le recul de temps, le partenariat a entraîné un changement considérable concernant les liens et les rapports avec la société civile, que ce soit en matière d'ouverture, de collaboration ou de participation. Et cette évolution est aussi le fruit d'une implication très intense des organisations non gouvernementales dans la réforme de l'administration, introduisant peu à peu une culture de dialogue. Il faut dire aussi que cette façon de faire du gouvernement ouvert est venue en Roumanie dans un moment où la Roumanie a ressenti aussi le besoin de pousser dans les réformes de l'administration et rendre cette réforme plus efficace et plus tournée vers les attentes des citoyens. Ce processus a été soutenu aussi par l'introduction du principe de gouvernement ouvert dans deux stratégies essentielles que nous avons élaborées ces dernières années. D'abord, la stratégie nationale anticorruption et la stratégie pour la réforme de l'administration publique. Donc nous avons profité de ces deux stratégies pour introduire le principe d'un gouvernement ouvert et ces principes vont se traduire dans les projets de loi qui vont être changés sur la base de ces deux stratégies essentielles. En 2016, en fait fin 2015, quand le gouvernement que je dirige s'est installé, nous avons fait le principe de gouvernement ouvert des éléments de base de notre façon de gouverner. Et là, je vais vous donner trois exemples de ce que nous avons fait ces dernières années. D'abord, nous avons décidé de créer, avec l'installation du nouveau gouvernement, de créer pour la première fois en Roumanie un nouveau ministère pour la consultation publique et pour le dialogue civique. Un ministère qui est dirigé par une représentante des organisations non gouvernementales impliquées dans le suivi du principe de gouvernement ouvert. C'est un ministère qui a d'abord comme rôle de s'assurer que toutes les institutions publiques appliquent et respectent la législation concernant la transparence et la consultation et les dialogues civiques. Et c'est le même ministère qui organise les débats publics avant chaque décision importante, chaque projet législatif important, afin d'avoir la réaction des citoyens sur ces propositions législatives les plus importantes. Deuxièmement, nous avons mis en place un processus de débureaucratisation. Vous savez qu'avec la construction de la démocratie, avec la construction de lois, on ne fait que rajouter l'une après l'autre, un strate après l'autre, des lois, des règles, de principes qui, dans le temps accumulés, font que l'État n'est plus efficace à cause justement de la lourdeur de ces procédures administratives. Parce que l'État, dans son inertie, rajoute toujours de nouvelles règles, mais a plus du mal à renoncer à certaines règles qui lui sont plus utiles. Et donc, pour justement mettre en place ce processus de simplification et de débureaucratisation, nous avons créé une plateforme publique où, pendant un mois, nous avons demandé au grand public de nous faire part des procédures qui leur paraissent être les plus compliquées et les plus lourdes dans la relation avec l'État et les institutions publiques. Et par notre surprise, nous avons constaté après juste 2 semaines que nous avons eu un sort de sondage d'opinion très efficace de ce que l'État peut simplifier par simple décision d'éliminer certaines procédures bureaucratiques.
Et depuis, nous nous sommes attelés à ce processus. Nous sommes en plein de ce processus de simplification, de débureaucratisation. Et même si au départ, il y a un peu la crainte qu'en éliminant certaines règles, on affaiblit l'État, je peux vous assurer qu'en éliminant certaines règles, on ne fait que renforcer la confiance des citoyens dans l'État et donc par conséquent de renforcer aussi l'État et son fonctionnement. Bien sûr que ces processus supposent des changements de loi, des changements de règles afin d'éliminer ce ballast de procédures qui sont inutiles, mais ce processus, comme je le disais, renforce la confiance des citoyens que l'État peut évoluer aussi et que l'État peut être plus ouvert en rapport avec les citoyens. Une troisième décision que nous avons prise, en partant du principe que plus de transparence veut dire aussi plus de confiance dans l'État, et plus de transparence et plus de participation citoyenne peut rendre aussi plus efficace la manière dont l'État gère les ressources qu'il a à disposition. Nous avons décidé de mettre en transparence publique toute la gestion du budget de l'État. Autrement dit, toutes les institutions étatiques sont obligées chaque mois de publier sur un site internet, donc de manière transparente, de publier leurs dépenses publiques. Et cette publication est obligatoire et sans cette publication, le ministère des Finances n'ouvre pas le financement pour le mois qui suit pour ceux qui sont financés par le budget de l'État. C'est un instrument donc qui rend l'activité du gouvernement et la dépense de l'argent public plus transparent vers les citoyens, mais c'est un instrument aussi qui rend plus responsables les chefs des institutions de l'État dans la manière dont ils gèrent l'argent public. J'aimerais aussi en conclusion offrir un autre exemple de la manière dont nous travaillons avec les citoyens dans l'amélioration du travail de l'État pour continuer ce processus de simplification de l'administration, de rendre l'administration plus efficace et de développer ce qu'on appelle les e-government, donc de mettre sur des plateformes Internet les plateformes de travail gouvernementaux. En arrivant à la conclusion que par des projets financés directement par l'État avec des compagnies informatiques, des fois ces procédures sont très lourdes, nous avons fait appel à une participation volontaire des programmateurs, des développeurs de software pour aider l'État à trouver par des applications très simples de rendre les systèmes administratifs plus familiers et plus ouverts envers les citoyens. Nous avons eu une réponse de plus de 1500 bénévoles, des gens qui travaillent dans des entreprises privées du secteur IT et qui se sont montrés ouverts à prendre non pas une année sabbatique mais une demi-année sabbatique, donc d'arrêter leur activité professionnelle pendant quelques mois et de venir donner un coup de main à l'État pour simplifier les procédures administratives, pour développer cette plateforme informatique, en ayant non seulement la compétence technique, mais en ayant aussi le regard des citoyens sur ces procédures administratives. Et nous sommes donc en plein processus de mettre en œuvre ces programmes. Voilà les quelques éléments que je voulais partager avec vous après cette expérience de quelques années de gouvernement ouvert. Cette nouvelle manière de gouverner, à mon avis, après cette expérience, n'est pas une question de choix. Est-ce qu'il faut ou pas appliquer ce processus d'ouverture de manière de gouverner, mais à mon avis, c'est une vraie nécessité. C'est une nécessité pour rendre encore plus conscient le fait que le système démocratique peut fonctionner et montrer aussi qu'il ne suffit plus dans la nouvelle démocratie de se limiter au processus électoral pour dire que notre façon de gouverner est une façon démocratique,
nous devons mettre en place une démocratie participative et cette démocratie participative suppose une nouvelle responsabilité aussi de la part du gouvernement, mais cela va responsabiliser au fur et à mesure aussi la société et la société civile organisée. Donc tout compte fait pour la Roumanie, c'était une expérience très intéressante et très utile aussi dans le processus de renforcement de la démocratie et de rendre aussi plus efficace l'activité de l'État dans le développement économique et le développement